Allez, c'est parti. On va regarder les devoirs du chapitre 4 de l'unité numéro 3. L'exercice numéro 1, il fallait écouter la chanson Les Cornichons et retrouver le vocabulaire. On va commencer par regarder la chanson ensemble. So, as I was mentioning in the course, in the class video, that's a really famous song, a comical song. The link I have put in the homework file, this one, is a video where someone did an edit of putting some pictures that go with the song, so it's better than lyrics, I think, for the exercise. Donc, on commence tout de suite par écouter ces 3 minutes. De la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. Ok. C'est bon? C'est bien. So the very actually extremely famous guy who made this song, probably in the 70s, I think. He was actually doing very serious and extremely beautiful songs. Some of his songs are part of the most famous songs nowadays, like 40 years after. But as I was mentioning in the course, this was from an era where I don't know why, but it was very common for extremely talented and famous artists to do like funny songs, comical songs. As well, like they would do very serious albums, and from time to time they would do like a single or an album of funny songs like this for no reason. So in the homework files you had number with drawings, so these are the answers. You can match the numbers with the homework PDF file in the course. Okay,
Très bien. And let's review not the whole song again, but just the vocabulary. Okay. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. Donc un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, Des paniers, c'est ça. des bouteilles, Des bouteilles, c'est ça. des paquets et la radio. Et la radio, c'est ça. Des cornichons, Bon, les cornichons, ok, donc ça c'est des cornichons. de la moutarde, De la moutarde, c'est ici la moutarde. du pain, du beurre, Du pain, du beurre, c'est rapide, hein. Pain, des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, du pain, du beurre, donc du pain et du beurre ici en bas. des petits oignons, Des petits oignons. Oignons, c'est où? Des oignons, c'est ici, 14. des confitures De la confiture, c'est ici, 15. et des œufs durs, Et des œufs durs, des œufs, c'est ça ici. des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, Des biscottes, c'est ça, hein, des biscottes. Des biscottes. des macarons, Des macarons, c'est ici. un tire-bouchon, Un tire-bouchon, c'est ici. des petits beurres, Des petits beurres, c'est ici. et de la bière, De la bière, c'est ici. des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, Le poulet, et ici c'est du poulet froid. Le poulet froid, c'est ici. la mayonnaise, La mayonnaise, c'est là. De la mayonnaise. le chocolat, Le chocolat, c'est là. les champignons, Les champignons, c'est là. les ouvre-boîtes et les tomates. Les tomates, c'est là. Tomates. Les cornichons. Et à la fin, Mais quand on est arrivé, on a trouvé la pluie. Ce qu'on avait oublié, c'était le parapluie. donc le parapluie, c'est ça, un parapluie. Ok? Très bien. Allez, exercice numéro 2, il fallait mettre les mots au pluriel ou au singulier. Bon, là, je pense que c'est vraiment très facile, hein. C'est bon? On regarde. Donc, j'ai un frère, tu as 2 frères, avec S. Nous sommes 5 personnes, avec S. Tu es une personne, sans S. Mon cousin a 1 an, ta cousine a 3 ans. Pay attention, I never change the pronunciation. I never hear this S. It doesn't change the pronunciation. This is just writing. J'achète une bouteille d'eau. Vous achetez des bouteilles d'eau. Il mange un cornichon. Il mange des cornichons. Mes parents ont 2 voitures. Tes parents ont une voiture. Dans ma rue, il y a un restaurant. Dans ta rue, il y a des restaurants. Tu veux des frites, tu veux une frite. Ok. C'est bon? Très bien. Exercice 3, il fallait conjuguer les verbes. Et ici, le verbe vouloir. Comme dans le cours. C'est bon? On regarde. Marie veut aller au supermarché. Tu veux faire les courses avec elle? Non, je ne veux pas. Vous voulez faire quoi ce week-end?
On veut faire du sport. Mes amis et moi voulons aller à la montagne. Ils n'ont pas faim, ils ne veulent pas manger. Je ne veux pas étudier. Très bien. Et enfin, on avait donc 2 productions écrites. Il fallait écrire un avis positif pour le café ici et un avis négatif pour le restaurant ici. So this is a production écrite exercise, so like a free writing exercise. Huh? There is no one solution. But what you can do is know that all the courses are hosted on the community school platform. What you can do is actually submit the production écrite and me or one of my team will correct it. So, I mean, you can just put a community post like this, category production écrite. And you can just, if you're not shy to post it and everyone else can see, you can just post your production écrite if you want some correction like this. Okay? So this is one thing you can do for these exercises because there's no way to really correct them. Right? Ok. Très bien. C'est tout pour les devoirs de du chapitre numéro 4. Rendez-vous dans le chapitre numéro 5. Ciao mon pote.